vérité à motema ya moto et mbamina nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre émission Fond Musical vous revient cette fois-là avec des très belles histoires à se raconter, mais aussi un très beau tube nouvellement concocté aussi, lancé sur différentes plateformes. Ce tube qui est tiré d'une ancienne musique, pas très ancienne, mais aussi une musique qui vous a parfaitement béni avec la sœur Sandra Mbouyi, Ozali Elonga. C'est ce titre-là qui a été refait en studio par la sœur Laure Noah Daboka, voilà, avec elle déjà sur ce plateau. Nous allons essayer de scruter sur ce Kova qu'elle a réalisé pour le bonheur des enfants de Dieu, mais aussi pour l'édification de l'Église, corps de Christ. Avec la sœur Laure, bonjour et bienvenue dans Fond Musical. Bonjour Cédric, merci. Ça va bien? Très bien. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Oui, oui, Ndaboka. Ah, ok. Et le Noah? Oui, Noah. C'est aussi un prénom ou... Oui, c'est un poste-nom. Ah, ok, un poste-nom, oui. Voilà. Mais souvent, vous le faites passer avant votre nom. Oui. Ah, ok. La sœur Laure, je rappelle que vous êtes mariée. Exactement. Voilà, et vous avez débuté la carrière il y a très longtemps. Et dernièrement, vous avez lancé le clip Ozali Elonga. C'est avec ça, et sur ça d'ailleurs, que nous allons scruter. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Très prête. Très prête. Mais avant tout, on va suivre ensemble ce clip-là. Hein. D'accord. Et pour le bonheur de nos téléspectateurs, vous, très chers téléspectateurs, vous allez suivre ce titre bien concocté, des très belles images. Et d'ailleurs, vous le vivez déjà. Ozali Elonga, c'est ce titre que je vous propose de suivre ici.
Voilà, nous sommes de retour et d'ailleurs, le clip, vous êtes en train de le regarder, de le suivre dans fond musical. C'est le fond de la musique, réellement, le fond de cette chanson, Ozali Elonga. Alors, Maman Laure, félicitations d'abord pour ce joli titre, Merci. ces belles images également. Merci. L'équipe également qui vous a accompagné, bravo. Merci. Alors, pourquoi ce titre? Bon, Ozali Elonga, c'est toute une histoire, déjà. Pour ceux qui ne comprennent peut-être les Lingala, nous sommes en train de parler de tuer la victoire. La victoire. Oui. Ou ko Shindi en Swahili. Exactement. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la victoire, tout de suite on voit un combat, on voit toute une histoire, comme la Bible le dit, que le Seigneur est notre victoire. Et je suis passée par beaucoup de choses dans ma vie. Et le fait de me voir, je dirais que je suis un témoignage vivant. C'est comme ça que j'ai tout de suite, après ces temps-là de combat de ma vie et l'arrivée de temps où je pouvais pleurer. Et la seule chanson qui me venait, c'est cette chanson. Ah, ok. Oui. L'arrivée des temps, je pouvais passer par des mois compliqués, difficiles, où je me demandais, Seigneur, finalement, qui suis-je? Où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu m'enseignes par toutes ces histoires qui m'arrivent? Et la seule chanson qui me venait à chaque fois, ou la mélodie qui me venait, c'était Elonga. Et je pouvais chanter dans ma chambre, dans ma douche, à la cuisine. Tout ce que je faisais, c'était avec cette chanson. Et c'est comme ça que j'ai été convaincue en moi de sortir ça. Bien que c'est une chanson qui existe, mais je me suis dit, peut-être que passant par moi aussi, le Seigneur peut faire pour quelqu'un d'autre, comme il a fait pour moi. J'ai choisi la chanson pour partager, au fait, mon histoire et la victoire que le Seigneur m'a apportée par cette L'histoire qu'on peut connaître? Même à moitié, à partie, en partie, un tout petit, bon, quelque chose. En tout cas, chaque domaine déjà de ma vie n'a pas été facile. Commençons par les études. Déjà, quand j'étais enfant, j'ai perdu mon père. Ah, ok. J'étais en 6e primaire. Oh là là. Et c'était à 3 jours de l'examen sélectif. Chose qui n'a pas été facile pour moi. Et j'ai pleuré. Je ne savais pas quoi faire. Déjà que dans les quartiers où j'évoluais, je voyais des enfants qui avaient perdu leur père et après, les enfants commençaient à souffrir. On voyait des gens qui vendaient de l'eau. Pensais déjà J'ai pensé, c'était l'image que j'avais, que donc après la mort de mon père, je finirais comme ces enfants. Mais comme Dieu reste Dieu, il a tracé un autre chemin pour moi. Bien que ce chemin-là n'a pas été comme je le voulais. Pas facile. Pas facile. Et puis beaucoup ne savent pas. Je me suis retrouvée au Kasaï. Oui, j'étais toute petite. Pour moi, je partais à Kinshasa. Et puis je me suis retrouvée là-bas sans savoir. On me dit que tu n'es pas à Kinshasa, tu es au Kasaï. Je dis comment? Donc tu es au Kasaï. Après, j'ai pleuré encore. Pour moi. Toi, ça qui dit là. Toi, ça qui dit là, j'entendais des choses. J'ai pleuré et après, bon, j'ai appelé la maison. On m'a dit, tu vas rentrer, ne t'inquiète. Pour moi, les Kasaï, c'était quelque chose que d'horrible. D'horrible. On me parlait de sorcellerie directement. J'ai vu comment je devais être attaquée. Et après, Dieu a fait grâce. Après une année, je suis rentrée. Après, mes études, c'était toujours compliqué. Pour finir les études, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on peut dire, de par ce court témoignage-là, que rien n'est facile dans la vie? Rien n'est facile dans la vie. Et surtout si vous avez un appel, si vous avez une destinée glorieuse, exactement. Rien n'est facile. Vous allez passer par beaucoup de choses. Comment savez-vous que vous avez un appel et une destinée glorieuse? Bon, déjà, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut vous prophétiser que vous êtes appelé à une destinée glorieuse. Vous pouvez avoir un appel que le Seigneur vous-même vous appelle par les rêves ou bien par une voix audible et par les choses que vous êtes en train de traverser. Parce que c'est pas tout le monde ne passe pas par le même chemin. Il y a des gens, pour eux, c'est facile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a d'autres personnes pour avoir la mangue. Il suffit qu'il envoie quelqu'un pour aller cueillir pour lui et puis on apprête, il mange.
Mais pour certains, il faut monter à l'arbre. Ouais. Il faut aller les cueillir, l'accueillir seul. Voilà. Et souvent, ces personnes-là qui passent par là, après, il y a toujours un témoignage. Un témoignage. Oui. Voilà, Mamie Laure, je vous appelle affectueusement comme ça. Vous avez évolué avec le groupe Show Gospel. Oui, oui. Avec la sœur Sahel. Nous saluons d'ailleurs. D'ailleurs, je salue beaucoup ma mamie. Je l'appelle toujours mamie parce qu'elle m'a encadré vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir lancé votre carrière solo à partir de ce Kova? Oui, je peux dire que je me lance vraiment officiellement par ce Kova. Et on peut dire que vous avez choisi également une grande star dans la personne de la sœur Sandra Mbouyi, mais aussi un chant à succès pour lancer votre carrière à succès futur, par exemple. Oui, oui, j'ai choisi aussi cette artiste parce qu'elle m'inspire beaucoup. De par aussi son histoire et son témoignage, j'ai vu qu'elle est aussi passée par tout un tas de problèmes. Et malgré ça, elle est sortie victorieuse. Elle m'inspire beaucoup. C'est comme ça que je suis partie sur ce son-là. Alors, est-ce qu'on peut dire fructueuse carrière à vous? Carrière solo, parce que vous faites déjà de la musique. Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'était un rêve d'enfant qui s'est réalisé aujourd'hui? Oui, oui, c'était un rêve d'enfant depuis toute jeune là. D'ailleurs, je me rappelle d'une prophétie. J'étais à l'Écodim, hein. J'ai commencé vraiment à l'Écodim. Il y a un homme de Dieu qui quand il m'a vu, il m'a dit, ma sœur, n'abandonne jamais le micro. Parce que c'est par là que le Seigneur fera de grandes choses. Et j'ai pris cette prophétie-là j'ai grandi avec et puis on rigolait en famille. À chaque fois, il y a même un oncle à moi, quand il me voyait, il me demandait, où est ton micro? Je ne te vois pas avec le micro. J'ai dit, non, il est spirituel et on rigolait. Est-ce que déjà tu chantais bien? Oui, je chantais bien. Je chantais bien. Je me rappelle déjà, j'ai interprété même les chants en Chiluba, étant toute petite. Et quand je chantais, je voyais déjà comment les gens réagissaient. Et j'ai été même pris dans la chorale des grands, alors que j'étais petite. J'étais la seule petite dans l'orchestre. Et je pense que c'est la même histoire avec ma fille, Goodness. Ah oui. En tout cas. Alors, on va entrer dans ces chants-là. Ok. Rosalie Elonga. D'abord, un petit rien, parce que le studio et le live, c'est différent. On peut dire qu'il y a... Est-ce que c'est vous réellement qui avez chanté au studio? Est-ce qu'on peut avoir un petit rien? Pas de problème. Ozali posa oesila kate yonde osilisa baposa nyonso ya mokili. Ozali posa oesila kate yonde osilisa mayele ya moyini satana. Ozali makasi moto makasi na ngai obundela ngai bitumba oyo nayebi moto na makolo te nakolala na kimia nakolamuka pe na kimia pona yebi yo mobundi molongi yo zali elonga. Voilà. Une jolie voix, une belle voix qui est en train de retentir. Et au travers du Kova, on sent qu'il y a un travail de profondeur qui est réellement réalisé. Alors, faites-nous un petit résumé de ce chant-là. Ozali Elonga, déjà, comme on le sait, c'est une chanson de la sœur Sandra que j'ai décidé de refaire. Mais je n'ai pas pris toute la chanson. Ah oui, exactement. Oui. J'ai scindé la chanson en deux. Donc, la première partie, vraiment, c'est Maman Sandra. Et la deuxième, c'est la sœur Laure. Donc, c'est la sœur Laure, comme je disais, à chaque fois que j'ai passé par des problèmes, je sentais Elonga me venir. Oui. Et deux fois, c'était la petite partie de la fin qui me venait. Yo Elonga ya bitumba nanga. Et ça, c'est du lore. Oui, ça, c'est vraiment du lore. Exactement. Oui. Maintenant, comme j'étais en train de chercher comment rendre ces chants, comment trouver les corps pour ces chants, je n'ai pas trouvé. C'est comme ça que j'ai dit, je prends carrément les deux chansons, que je les mette ensemble pour que ça fasse une chanson et qui va bénir le peuple de Dieu. Et la partie Ndaboka, quelle est sa particularité?
Sa particularité, déjà, c'est qu'elle proclame la victoire. Ah oui. Oui. Elle proclame vraiment, c'est une déclaration forte. Yo elonga, yabitumba nanga. Donc, tu es en train de dire, tu y es la victoire à mes problèmes. Donc, c'est une déclaration forte que même dans votre vie, les gens qui nous suivez, si vous prenez cette partie que vous commencez à la déclarer, vous allez voir que peut-être qu'il y avait un problème où vous aviez une situation compliquée, mais dès lors que vous commencez à déclarer ces choses, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. Oui. Lorsque vous commencez à déclarer, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver des résultats peut-être positifs. Oui. C'est vraiment la particularité de cette partie. Alors, vous dites « Eyano Yamituna Nanga ». Oui. Vous enchaînez en disant vous allez Yo Elonga et vous dites enfin Makambo ya Minene. Oui. Eyano Elonga Makambo ya Minene. On dirait 3 axes qui font Mamilor. Oui, oui. Déjà, j'ai appelé le Seigneur. Il m'a répondu. Non, Aza et Yann. Quand j'avais des questionnements, comme je vous ai dit au début, il y avait un moment de ma vie, j'ai eu des questionnements sur plusieurs domaines. Et le Seigneur m'a répondu positivement. Là, je dis Eyano, Yamito Nananga. Et Longa, c'est dans tout ce que je suis passé, il m'a donné la victoire. Et pour couronner le tout, il a fait maintenant de grandes choses dans ma vie. Il m'a donné ce que je ne pouvais pas imaginer. Il m'a donné le mariage. Il m'a donné la victoire. Il m'a donné la paix. Une paix que personne ne peut donner, à part Dieu. C'est comme ça que je dis qu'il fait des grandes choses. Des choses que je ne pouvais pas m'attendre et que je ne pouvais pas imaginer, mais il les a faites. C'est comme ça que je dis, Asalaka Makambo Minene. Donc, il fait des grandes choses. Est-ce qu'on peut avoir juste cette partie-là? Oui, oui. Makambo Minene, Makambo Minene, Makambo Minene, Azo Sale, Makambo Minene, Makambo Minene, Makambo Minene, Papa Langai Azo Sale, Maka Ezo Monana, Monguna Yokate, Makambo Minene, Vraiment. Est-ce que vous le célébrez seulement pour ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il fera aussi? Bien sûr, hein, pour ce qu'il fera aussi. Ou ce qu'il n'a pas fait également? Oui, pour ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Vous avez parlé du mariage, vous avez parlé de la paix. Une carrière que je viens de débuter qui n'a pas été facile, pas du tout. Si je veux entrer vraiment dans les détails de comment je commençais au début jusque-là, ça a été aussi un autre combat particulier. Mais malgré ça, le Seigneur a pu, il a permis que cette œuvre soit visible. Est-ce que tu as compris personnellement que le Seigneur a exercé tes bras, ton cerveau et toute ta vie au combat? Oui. Et que c'est la nouvelle identité que tu dois porter, que tu n'obtiendras rien sans avoir combattu. Oui, oui. En tout cas, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de gloire sans épines. Donc, il faut pleurer. Même le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Voilà. Oui, donc, la croix, vraiment, ça résume tout. Ça résume tout. Ce n'est pas quelque chose qui apporte la joie. La croix, c'est la souffrance. C'est un poids que tu dois porter pour suivre Jésus. Donc, j'ai compris que ça ne sera pas toujours facile. Et même s'il arrivait que vous êtes en train de passer par des situations, ne vous demandez pas, ne vous plaignez même pas. Peut-être c'est une école. Et après, vous sortirez victorieuse et vous serez un témoignage. L'émission a presque fini. Presque fini. Est-ce que dans les prochains titres, on aura exclusivement du lore d'Aboka? Ouais. Ça, c'est juste le départ. Hein? Oui, oui. Ça, c'est juste le départ, mais les bonnes choses arrivent. Et là, en tout cas, on aura vraiment du lore. Quoi. Du lore. Du lore. Beaucoup plus. Bien que nous allons aussi interpréter toujours. Exactement. Oui, mais en tout cas, nous allons aussi
sortir vraiment la chose que le Seigneur a mis en nous. Une question me vient à l'esprit alors qu'on finissait déjà. Est-ce que la sœur Sandra peut être fière de vous si elle tombe sur ce COVA? Est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez informé de ça? Bon, dire que je l'ai informé, non. Au moins, je l'ai tagué. Okay. Quand je poste, déjà, j'ai demandé à ce qu'on écrive, entre parenthèses, Maman Sandra, oui. Voilà. Et puis, je l'ai tagué. Mais si elle arrivait vraiment à suivre, je suis sûre qu'elle sera fière. Elle sera fière. Oui, elle sera fière. Au départ, je ne vois pas comment je peux critiquer la bonne qualité. On a bien chanté, on a bien travaillé et elle sera fière de voir aussi que sa chanson a été refaite. Oui. Voilà, on a fini. Alors, vous avez pratiquement 3 caméras devant vous, mais vous allez regarder dans une seule de ces 3 caméras. Okay. Vous allez lancer un message particulier à quelqu'un qui peut-être est en train de traverser les mêmes problèmes que les tiens. Et vous allez peut-être le réconforter dans 1 minute. Ok. Déjà, je lance le message à toi qui me suis quelque part, que quel que soit le problème que tu peux avoir en ce moment, crois seulement en Jésus. Comme David a dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que ton bâton et ta houlette me rassurent. Le Seigneur est là, il te rassure dans chaque moment que tu peux traverser. N'aie pas peur, prie et aie la foi et ça finira par marcher. Prie, n'aie pas peur, ça finira par marcher. C'est le gros du message contenu dans cette chanson, dans ce COVA, Ozali Elunga, interprété par la sœur Laure Daboka, que nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau concocté pour votre fond musical de ce jour. Je vous retrouve à la prochaine avec le même réel plaisir, mais je voudrais que vous remerciez à ma place ma réalisatrice en or, Lorraine Koussoumou Konkolé, mais aussi toute la grande équipe ITC Productions. Merci également à Nixon Boukassa qui nous réalise également en ce jour. Merci à la programmation signée Franck Lutumba. À la prochaine. Émission musicale, vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.